Voilà maintenant, SNA. Il y a l'exercice ici. Alors, on a AD, ici, la droite AD, et la tangente en cercle en A, ici, tel que AD parallèle ABC. Alors ici, on demande de montrer que le triangle ABC est isocèle. Donc, on a choisi ici, fin l'exercice, quand on a un triangle isocèle, maintenant, on demande de montrer que ABC est isocèle. Voilà, donc, dites l'exercice ici, donc, je répète, ici, pour les données, nous avons AD est une tangente, donc je trace cette tangente, voilà la tangente ici, que la droite AD qui est la tangente en ce cercle en A est parallèle à la droite BC. Voilà les données. Alors, on demande de montrer que ce triangle ici est isocèle. Donc, pour cela, il suffit de montrer que l'angle qu'il a deux angles de même mesure. Par exemple, on va essayer de montrer que ces deux angles sont de même mesure. Donc, on va montrer que l'angle ACB égale l'angle ABC. Ce qu'on va montrer. Bien sûr, on va utiliser la figure et les données de l'exercice. Commençons par le fait que la droite AD est une tangente. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Nous avons dit que cet angle ici, c'est un angle inscrit qui intercepte cet angle AB. Et nous avons que ACB est un angle inscrit dans le même cercle qui intercepte le même angle. Donc, ici, cet angle qui est égal à cet angle. Donc, j'explique et puis on va rédiger la réponse. Donc, nous avons montré jusqu'à maintenant que l'angle DAB est égal à l'angle ACB. Ou bien, ils ont même mesure. Maintenant, utilisons le fait que AD et BC sont parallèles. Puisque AD et BC sont parallèles, et ces deux droites sont coupées par la droite AB, donc je vais tracer cette 50 ici. Voilà, cette 50. Donc, voilà. Alors, ces deux angles qui sont inter auront la même mesure. Pourquoi en même mesure? Parce que ces deux angles inter sont déterminés par deux droites parallèles et une seconde. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que l'angle A, ici, cet angle est égal à l'angle C, et l'angle B ici, qui est égal à cet angle ici. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que ces deux angles sont de même mesure, et par suite, le triangle ABC sera isocèle en A. Maintenant, il nous reste à rédiger la réponse. Donc, nous avons dit que les angles inscrits, donc les angles inscrits D, E, B et D, E, ça c'est A, D, A, B. C'est DAB, DAB et ACB interceptent le même arc de cercle qui est AB. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Qu'on aura que l'angle ACB, même sa mesure, est égal à l'angle DAB. Ça, c'est. Bien sûr, nous avons dit que cet angle, c'est considéré comme un angle inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet AA appartient au cercle. Le premier côté AB coupe le cercle en B, et le deuxième côté est une tangente. Ici.
Maintenant, les angles. Alors, on a parlé de ces deux angles ici. Alors, les angles alternes, internes, DAB et ABC sont formés par les parallèles qui sont ces parallèles, les parallèles AD et ABC avec la séquente AB. Alors, puisqu'ils sont formés par deux droites parallèles et une séquence bien sûr, alors ils ont même mesure. Donc ABC est égal à CB. Ça, c'est 2. Donc, de 1 et 2, on déduit que nous avons ici ACB et ici ACB. Qu'est-ce qu'on déduit? Que non, alors j'ai dit ici que DAB, pardon, c'est ABC est égal. Alors j'ai parlé des angles internes. C'est DAB et ABC. Voilà, DAB et ABC. Donc on aura ABC est égal à DAB. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici, d'après ces deux égalités, ici, nous avons ici le même angle qui se répète, c'est DAB. Alors qu'est-ce qu'on conclut? Que l'angle ACB est égal à l'angle ABC. Ça, c'est 3. Qu'est-ce qu'on a montré alors? Finalement, on a montré que les deux angles ici, C et B dans le triangle ABC, sont de même mesure. Ça veut dire que le triangle est isocèle O. Alors, il en résulte que dans le triangle ABC, on a l'angle ABC qui est égal à ACB. Alors, la conclusion, c'est que ABC est isocèle en A. Voilà pour cet exercice.